Dans une opération secrète sans précédent, un enquêteur cybernétique a réussi à s'infiltrer dans les entrailles d'un centre d'appel frauduleux situé dans le secteur industriel 74 de Mohali, Punjab. Au fait, abonne-toi si tu ne veux pas te faire pirater maintenant, commençons. Ce centre, situé au 4e étage de la tour Starkey, se faisait passer pour un support technique de marques reconnues comme HP, Epson et Canon, trompant d'innombrables victimes au sans méfiance. Ce que les escrocs ne savaient pas, c'est qu'en se connectant à l'ordinateur de l'enquêteur, ils lui offraient un accès total à leur système, y compris à leurs caméras de sécurité. Depuis son écran, l'enquêteur pouvait observer chaque mouvement à l'intérieur du bureau, des conversations aux activités quotidiennes des escrocs. Tout a commencé lorsqu'en recherchant des sites web de support technique en ligne, l'enquêteur est tombé sur une page proposant de l'aide pour l'installation de pilotes d'imprimantes. Après avoir entré un modèle d'imprimante au hasard, 2 problèmes supposés sont apparus qui ne pouvaient être résolus qu'en appelant un numéro fourni ou via un chat en direct. Intrigué, il a décidé d'appeler et a permis au technicien à distance d'accéder à son appareil. Cependant, son ordinateur était configuré de manière à ce qu'une fois la connexion établie, il pouvait aussi s'infiltrer dans les machines des escrocs. C'est alors qu'il a découvert l'existence des caméras de sécurité interne. Pendant qu'il explorait le système, il a reçu un message de son collègue et ami, Pleasant Green, qui enquêtait également sur le même groupe et avait produit une vidéo à ce sujet. Avec l'accès aux caméras de sécurité, l'enquêteur a pu observer comment les escrocs opéraient. Il publiait des annonces sur Google et Bing. Et lorsque les victimes appelaient le numéro fourni, au lieu de résoudre les problèmes de l'imprimante, il leur vendait des plans de pare-feu coûteux et inutiles. Dans l'une des interactions, un escroc, après s'être connecté à l'ordinateur d'une victime, lui a montré une page web qui, quel que soit le modèle d'imprimante saisi, affichait toujours les mêmes erreurs. Il lui montrait ensuite de fausses connexions réseau et des codes d'erreur inventés pour la convaincre que son système était compromis. L'escroc, identifié sous le nom de Karan, a proposé à la victime plusieurs plans de pare-feu en lui assurant qu'il la protégerait des futures attaques. Ironiquement, Karan ne savait pas que ses propres caméras étaient surveillées et que son opération était dévoilée. Malheureusement, la victime a effectué le paiement et a été escroquée. Après la transaction, Karan lui a dit au revoir de manière impolie et a célébré son succès. Toutes les interactions ne suivaient pas le même scénario. À une autre occasion, une victime, sceptique en raison d'expériences passées, a mis en doute la légitimité de l'appel. L'escroc Jennifer a tenté de la convaincre de son authenticité. Mais face à la méfiance de l'homme, elle a perdu patience et a mis fin à l'appel brusquement. Pendant les périodes d'inactivité, les caméras ont révélé que les escrocs jouaient à des jeux vidéo, fumaient, socialisaient, s'entraînaient au tir avec des pistolets nerfs et même dansaient. Cela semblait être un environnement de travail détendu et amusant, loin des dommages qu'ils causaient. Bien que l'enquêteur n'ait pas pu accéder à tous les ordinateurs, il a réussi à s'infiltrer dans ceux de certains agents du responsable de l'étage et dans 3 appareils situés aux États-Unis, 2 au Texas et 1 en Californie. Ces équipements étaient utilisés pour gérer des annonces sur Google et Microsoft, traiter des paiements via Stripe et accéder à des comptes bancaires commerciaux. Toutes ces informations ont été rapportées au FBI avec l'aide du groupe de portée AA. Ces 3 ordinateurs portables étaient de contrôler à distance par 2 individus qui étaient en ligne 24 heures sur 24. L'un d'eux, connu sous le nom de Big Boy Prop, et l'autre, identifié sous le nom de AE. Ce dernier s'est avéré être le cerveau de l'opération. L'entreprise, dénommée Asoft Tech Solutions, était enregistrée depuis 2020 sous les noms de A et Sahil, bien que l'adresse enregistrée ne correspondait pas à l'emplacement réel depuis lequel ils opéraient. En enquêtant plus en profondeur, l'enquêteur a découvert que AE était le fondateur de plusieurs entreprises, dont Asoft Tech Logistics, Asoft Tech Staffing et Click Music. Son profil Instagram, avec plus de 40 000 abonnés, montrait son style de vie luxueux, voyageant en classe affaires vers des villes comme Tokyo, Londres et Sydney, visitant Dubaï et achetant dans des magasins de luxe tels que Rolex et Gucci. Avec l'accès aux caméras de sécurité, l'enquêteur a pu cartographier le bureau, identifiant l'entrée principale, qui ne s'ouvrait qu'avec une empreinte digitale, une réception et 2 portes, une menant au bureau de AE et l'autre vers les zones de travail. Ces informations détaillées ont permis une compréhension approfondie du fonctionnement interne du centre d'escroquerie. Cette enquête n'a pas seulement exposé les tactiques et le fonctionnement interne d'un centre d'escroquerie, mais a également mis en lumière l'importance de la surveillance cybernétique et de la collaboration internationale pour combattre la fraude à l'ère numérique. Au cœur de l'opération, 2 portes avec des scanners d'empreintes digitales protégeaient l'accès au centre d'appel. La première menait au bureau d'AE, un espace sans caméra qui offrait un refuge privé pour le cerveau de l'escroquerie.
La deuxième porte ouvrait sur le centre d'appels animés où les agents exécutèrent leur tromperie. Une série de caméras stratégiquement placées surveillait chaque recoin. La caméra 2 filmait le bureau d'AE et le balcon, lieu habituel des pauses cigarettes. La caméra 3 couvrait plusieurs bureaux ainsi que l'entrée de la cuisine et des toilettes. La caméra 4 surveillait l'entrée principale et la salle de stockage. La caméra 5 couvrait encore plus de bureaux. La caméra 6 offrait des vues des premiers bureaux, du bureau de PR et de la salle à manger. La caméra 7 fournissait une vue panoramique complète du centre d'appel. Et enfin, la caméra 8, située au sommet du bâtiment, surveillait l'entrée principale, probablement pour alerter en cas de visite inattendue des autorités. Les activités quotidiennes suivaient un schéma méticuleux. Le personnel de nettoyage arrivait en premier, préparant la scène pour la journée. À mesure que la nuit avançait, les agents remplissèrent l'espace, prêts à déployer leurs tactiques frauduleuses. Les pauses dîner étaient de soigneusement planifiées et à l'aube, le centre se vidait, laissant uniquement le personnel de nettoyage pour clore la journée. Bien que les fichiers des agents ne révèlent pas d'informations significatives, les ordinateurs aux États-Unis contenaient une pléthore de factures détaillées. Grâce à Prop, l'accès au registre de vente depuis 2020 a été obtenu ainsi qu'aux listes de présence, aux vrais noms des agents, aux conversations sur Skype et bien plus. En révisant les enregistrements des caméras, des images de chaque agent ont été capturées, permettant de créer une structure organisationnelle détaillée d'Asoft Tech Solutions. En analysant les feuilles de vente, il a été découvert que, du 2 janvier au 29 décembre, ce groupe avait escroqué ses victimes pour un total de 1 946 549 $ avec 25 centimes. Même en tenant compte des frais opérationnels estimés à 900 000 $, les bénéfices nets dépassaient le million de dollars annuels, ce qui expliquait le mode de vie luxueux d'AE. Parmi les agents, Vishal s'est distingué comme l'escroc de l'année, ayant trompé plus de 200 personnes en une seule année. Cependant, lorsqu'il a été confronté, il n'a montré aucune fierté pour ses actions. Bien que l'arrestation soit idéale, les connexions d'AE avec des personnalités influentes, telles que des anciens ministres et ambassadeurs, compliquèrent la situation. C'est pourquoi il a été décidé de leur donner une leçon mémorable. Leur montrer en temps réel les images de leurs propres caméras de sécurité et confronter directement AE par téléphone. Pendant l'appel, leur bureau a été montré en direct, provoquant une réaction de panique. Certains ont tenté de déconnecter Internet pour arrêter la diffusion, tandis que d'autres, confus, regardaient indirectement les caméras, conscients qu'ils étaient observés. La confrontation a culminé avec AE et son équipe déconnectant les ordinateurs et courant vers leur bureau, cherchant désespérément une solution à leur vulnérabilité exposée. Ce face-à-face n'a pas seulement révélé les opérations internes du centre d'escroquerie, mais a également laissé une marque indélébile sur ses membres, leur rappelant que leurs actions ne passent pas inaperçues et que, tôt ou tard, ils feront face aux conséquences de leur tromperie. L'atmosphère dans le centre d'appel était tendue, mais il ne savait pas encore ce qui allait se passer. Shabnam, absorbé dans sa routine de tromperie des victimes, sans méfiance, ne se rendit pas immédiatement compte du bruit qui émergea de son ordinateur. C'était une voix inconnue, une présence inattendue qui l'appelait par son nom. « Bonjour Shabnam, je sais que tu peux m'entendre. Allez, dis-moi, pourquoi escroques-tu les gens ?» Un frisson parcourut son dos. Personne n'avait jamais parlé de cette manière. Personne n'avait jamais envahi son monde numérique avec autant d'autorité. Sa respiration s'accéléra et elle regarda nerveusement autour d'elle. Qui était de l'autre côté de la ligne? Comment était-il entré dans son système? La situation devint encore plus étrange lorsque le hacker, sans relâche, s'adressa à un autre agent. « Bell, quoi de neuf, frère? Tu vas parler avec moi ?» Bell, tout comme Shabnam, resta paralysé. Le centre d'appel, normalement rempli de conversations monotones et de tromperies bien rodées, était maintenant dans un silence inquiétant. Les regards se croisèrent dans le bureau, la peur commençait à se répandre comme un incendie. Et puis, sans avertissement, les caméras s'éteignirent. Une tentative désespérée des escrocs de reprendre le contrôle, d'échapper à une présence qui les connaissait trop bien. Mais le hacker ne s'arrêta pas là. D'un simple geste, il accéda au compte Skype de Shabnam et, sans perdre de temps, appela PR Jot. « Est-ce que je parle à PR Jot, Zrenia ?» demanda-t-il sur un ton moqueur. La réponse fut rapide et maladroite. « Qui est PR Jot ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais le hacker ne se laissa pas berner. « Frère, c'est ton Skype. Ne mens pas. » La tension était palpable. PR Jot savait qu'il était piégé. Son identité, son implication, tout était exposé. Le prochain objectif était l'homme derrière tout, AE. Après plusieurs tentatives, il finit par répondre. « Yo, AE, quoi de neuf, frère? Dis-moi quel effet ça fait de savoir que j'ai piraté ton centre d'appel ?» demanda-t-il d'un ton provocateur. La réaction d'AE reflétait son désespoir.
Il resta silencieux quelques secondes, essayant d'assimiler ce qui se passait. Puis d'une voix tremblante, il tenta de négocier « Dis-moi ce que tu veux ». Mais il n'y avait rien à négocier. Le hacker ne voulait ni argent ni faveur, il ne voulait qu'une chose, des réponses. « Dis-moi pourquoi tu escroques les gens, à eux. Pourquoi fais-tu ça, à eux ni à tout. Nous n'escroquons personne, insista-t-il. » Mais le hacker ne se laissa pas duper. « Allez frère, j'ai vu les registres, j'ai écouté les enregistrements. Vous vendez de faux plans de pare-feu, vous prétendez qu'il y a des hackers sur les comptes des victimes et vous vous faites passer pour HP et d'autres entreprises légitimes. Tu crois vraiment que tu peux continuer à nier ?» AE, acculé, raccrocha. Mais l'amusement n'était pas fini. Si AE pensait pouvoir s'échapper, il se trompait. Le hacker décida d'inonder les chats de groupes de messages, les exposant encore plus. Un déluge de messages envahit leurs écrans, une moquerie en temps réel face à leur tentative de rester dans l'ombre. Au début, ils essayèrent de l'ignorer, mais ils réalisèrent vite qu'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Un à un, les agents se déconnectèrent, espérant que la tempête passe. Mais la tempête ne faisait que commencer. Le lendemain, les réseaux sociaux d'AE et de son entreprise reflétèrent la peur. Son compte Instagram passa en privé, supprimant toute trace de son lien avec Asoftech Solutions. Même son LinkedIn disparut sans laisser de traces. Le profil de l'entreprise fut également fermé. C'était une tentative évidente d'effacer toute empreinte numérique pouvant les incriminer davantage. Mais il était trop tard. Les preuves étaient déjà entre les mains de quelqu'un d'autre. Au centre d'appel, l'atmosphère était à la paranoïa totale. Les employés parlaient à voix basse, chuchotant des théories sur ce qui s'était passé. Certains craignaient que les autorités soient derrière tout cela. D'autres soupçonnaient un ancien collègue rancunier d'avoir révélé leurs secrets. Mais la vérité, c'est que personne n'avait de réponse claire. La seule chose dont ils étaient dits et sûrs, c'est que quelqu'un les avait trouvés. Quelqu'un qui n'avait pas peur d'exposer la vérité. Pendant ce temps, AE tentait désespérément de calmer la situation. Il convoqua une réunion avec ses employés les plus proches. « Nous devons rester calmes », leur dit-il. « Cela ne signifie rien, ce n'est qu'un hacker qui essaie de nous faire peur. » Mais personne ne le crut complètement. Si ce n'était vraiment qu'une menace vide, pourquoi cela semblait-il si réel ? Pourquoi le hacker avait-il accès à leurs caméras, leurs registres et même leurs communications internes ? L'incertitude les rongeait. La grande question était maintenant, avait-il réellement été vaincu ? Bien que le centre d'appel continue de fonctionner, il n'était plus le même. La confiance s'était brisée, chaque agent entrant dans le bâtiment ressentait une vulnérabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ils regardèrent par-dessus leur épaule, craignant qu'à tout moment, les autorités ne fassent irruption dans le bureau. Pour le hacker, la mission était un succès total. Non seulement il avait exposé les escrocs, mais il avait semé le chaos dans leur organisation. Peut-être qu'AE n'avait pas été arrêté immédiatement, mais son empire frauduleux vacillait désormais. Sa réputation était détruite. Ses employés ne se sentaient plus invulnérables. Et surtout, le monde connaissait maintenant la vérité sur Asoftech Solutions. Peut-être qu'AE pensait pouvoir se cacher, mais à l'ère numérique, aucun secret ne reste caché éternellement. Cette histoire est un rappel que, même si les escrocs opèrent dans l'ombre, il y aura toujours quelqu'un prêt à révéler la vérité. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière.